Aujourd'hui, comment faire pour avoir des visites pertinentes? Volume 2. Bonjour et merci d'être de retour. Mon nom est Sylvain Michaud, je suis courtier immobilier. Vous regardez Immo Québec TV et aujourd'hui, c'est la 4e épisode, mais la 2e d'un volet de 3 concernant les éléments importants pour avoir de la visite pertinente pour vendre votre propriété avantageusement. Donc, on veut éliminer les visites inutiles, ce qu'on a beaucoup lorsqu'on vend par soi-même. Les gens ne sont pas qualifiés, les gens n'ont pas d'engagement, ils n'ont pas de courtier qui visite avec eux. Donc, les gens, souvent, sont en début de processus, ils n'ont pas encore vendu, etc. C'est beaucoup de visites inutiles que vous pouvez vous sauver, si on veut, si vous travaillez avec un courtier immobilier et si vous avez les 3 éléments que j'ai à vous parler. Donc, à l'épisode précédent, on avait vu le premier point et on l'avait vu en long et en large. Ici, on avait mis les visites, qui est notre objectif d'avoir de la visite. On avait dit qu'on avait fait une pyramide et on avait mis en haut le prix, mentionnant que c'était l'élément le plus important. C'est évident, ça va de soi. Le bon prix va attirer les bons acheteurs. Si vous êtes un peu trop haut, vous allez attirer les mauvais acheteurs. Ça veut dire que les gens, à chaque fois qu'ils vont sortir de chez vous, qu'ils vont aller dans la prochaine, si l'autre est bien inscrite, si tous les autres sont bien inscrites, la vôtre va toujours offrir moins et ne sera jamais retenue. Alors, c'est très important d'être bien ciblé dans notre prix, le moins de négociations possible. Ça peut être débattable, mais moi, je vous dirais le moins possible, ou un minimum en tout cas, lorsque vous affichez votre propriété. Bon, on n'y reviendra pas à ce sujet-là, on en a parlé suffisamment. On avait mis ici en bas votre courtier immobilier, c'est celui qu'on va parler aujourd'hui. Et si on a le temps, on parlera du 3e, qui est la rétribution. On va commencer avec votre courtier aujourd'hui. Pourquoi le courtier immobilier est si important? C'est un élément excessivement important et c'est la décision la plus importante que vous allez avoir à prendre dans tout votre processus de mise en vente de votre propriété. Pourquoi? Parce que si vous choisissez le bon courtier immobilier, c'est lui qui va vous aider à prendre toutes les autres décisions par la suite. Et quand je dis vous aider, il va vous éclairer. Ce n'est pas lui qui va prendre les décisions, c'est vous qui allez les prendre, mais il va être là pour vous éclairer. Lorsqu'une offre d'achat va rentrer, il devrait normalement commencer par vous dire qu'est-ce qu'il en pense de l'offre d'achat. Est-ce que vous devriez accepter ou ne pas accepter? Qu'est-ce qu'on devrait faire avec cette offre d'achat-là? Etc. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que je pourrais vous énumérer, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Donc, votre courtier, il est très important parce que c'est votre extension. Votre courtier immobilier, c'est votre négociateur, c'est votre agent de marketing, c'est votre porte-parole avec les gens. Votre courtier, là, c'est lui qui fait tous les gestes que vous feriez normalement si vous aviez à vendre par vous-même. Et de toute évidence, vous prenez un spécialiste, vous voulez que ce soit 10x, vous voulez que ce soit à la puissance 10. Et ça, c'est possible quand vous choisissez le bon courtier. Un bon courtier va être très efficace. Moi, je dis souvent qu'un bon courtier se paye tout seul. Un bon courtier qui a de la notoriété, qui connaît bien son marché, qui a de l'expérience, qui sait de quoi il parle, qui est reconnu auprès des autres courtiers, auprès des clients. Il y a une notoriété énorme pour convaincre les gens. Et un bon courtier, je vous dirais, on va parler de commission là, tantôt, là. Un bon courtier, je vous dirais qu'il peut vous apporter plus que 5 % dans vos poches, ce qui est une commission peut-être moyenne, 5 % là. Un bon courtier peut facilement vous vendre votre propriété 5 % de plus que si vous la vendiez vous-même. Et ça, je me le prouve depuis 32 ans, je le prouve à mes clients depuis 32 ans. Un bon courtier, c'est très payant. OK? Comment est-ce qu'on choisit ce courtier-là? Bon, je ne vais pas vous dire exactement ce que je ferai à votre place parce qu'on a tous des points de vue qui sont différents à ce sujet-là. Mais on va commencer par déterminer le type de courtier qu'il y a. Premièrement, il y a des courtiers qui travaillent seuls. C'est très simple, le courtier qui travaille seul, qui fait tout lui-même. Vous allez le rencontrer et il va vous suivre à chaque étape du processus. Vous avez le même type de courtier, mais qui va souvent travailler avec un associé, en fait, un adjoint ou adjointe. Cette personne-là va faire tout ce qui est clérical, souvent les prises de rendez-vous, les suivis, etc. Donc, tout ce qui est d'ordre de 3e ordre, si on veut, là, dans l'exécution de notre tâche. Donc, vous allez quand même régulièrement parler à votre courtier. Donc, ça, c'est les 2 premiers. Ensuite, on va aller à les équipes. Bien souvent, les équipes, on va voir tout simplement une équipe de 2. On peut avoir des conjoints, une équipe de 2 conjoints. Ça, pour moi, c'est presque la même chose que d'avoir un courtier qui est seul, mais sont 2. Mais on a aussi des équipes qui sont formées de 2 courtiers qui performent à peu près également et qui ont décidé de s'unir ensemble pour se simplifier la vie, si on veut. Quand
chacun prend leur week-end à l'occasion et l'autre remplace l'autre et c'est une entente qu'ils ont et peu importe là, comment ils partagent leur rétribution, ça les regarde. Mais ça, c'est le genre d'association qu'on voit fréquemment, si on veut. Dans ce cas-ci, ben là, ça dépend. Vous pouvez voir un autant que l'autre. Ça dépend des courtiers, comment est-ce qu'ils décident de travailler ça. Mais vous risquez probablement de certains week-ends, à certains moments donnés, voir l'autre, mais en gros, je vous dirais que c'est réparti de façon très égale entre les deux. Quatrième option, c'est la vraie équipe. La vraie équipe, c'est le courtier qui a une grosse notoriété, son nom est très connu, il y a beaucoup de volume et il décide à un moment donné qu'il veut, il veut se consacrer à ce qu'il préfère faire et c'est souvent la prise d'inscription. Le courtier connu, si c'était l'équipe Michaud, par exemple, je serais probablement le courtier inscripteur et je me choisirais un bon courtier pour faire visiter, un bon courtier ou un bon associé pour remplir les documents, un bon courtier pour le service à la clientèle, etc. Et peut-être quelqu'un pour négocier à ma place ou peu importe. Là. Alors, ça, c'est la vraie équipe, là, qui a beaucoup moins par contre, mais la vraie équipe composée d'une multitude de courtiers et chaque courtier sont attitrés à ce qu'il préfère faire et ce à quoi normalement il devrait être meilleur. Bon, qu'est-ce que vous devez choisir parmi ça? Ça revient à vous. Ce n'est pas à moi à décider ça. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous prenez le courtier qui est seul, qui travaille seul, vous allez avoir un service qui va être beaucoup plus personnalisé, direct. Vous allez savoir à chaque fois à qui vous parlez. Vous allez l'avoir vu et vous allez lui avoir serré la main au moment de l'inscription. Et plus vous allez tendre vers la grosse équipe, plus vous allez sentir peut-être que vous avez un service peut-être moins personnel, peut-être plus impersonnel, pas nécessairement moins bon, là, hein? Mais vous allez parler souvent à une série de gens et vous allez voir probablement votre courtier qui va prendre l'inscription probablement moins souvent. Par contre, des gens peuvent y voir un avantage, une notoriété, une puissance de groupe. C'est à vous de juger avec quoi vous êtes à l'aise le plus d'un bord, plus de l'autre. Je vous laisse faire la décision. Par contre, là où je veux, si on veut essayer de vous influencer, et c'est le seul endroit, la seule étape où j'aimerais vous influencer, c'est l'élément de base pour choisir votre courtier immobilier. C'est beaucoup plus simple que tout ce que je viens de vous dire ici. Mais il ne faut jamais l'oublier. Beaucoup de gens l'oublient. C'est la même chose que lorsqu'on rencontre une personne, on a une affinité ou pas, on devient ami ou non, c'est la chimie, la confiance. C'est l'élément le plus important. Le reste, là, vous pouvez aller d'un bord comme de l'autre. Chaque façon de procéder, équipe, courtier individuel, ça peut être très efficace. Mais choisissez un courtier avec lequel vous êtes très à l'aise. N'oubliez pas que vous allez parler d'argent, vous allez parler de projet, vous allez parler d'avenir. C'est lui qui va négocier pour vous. Vous allez négocier avec votre courtier, là. Hein? Des fois, quand on sent que la confiance n'est pas là, on peut avoir l'impression que le courtier va négocier contre nous. Votre courtier, là, il est là pour défendre vos intérêts. Il est là pour négocier pour vous. Il est là pour aller vous chercher ce que vous voulez. Alors, si vous ne sentez pas ça dès le départ, clarifiez ça. Et si vous n'arrivez pas à le clarifier, eh bien, passez au suivant. Une des premières choses que je dis à mes clients après notre rencontre, à notre première rencontre, si on veut, quand on arrive sur le point de prendre une décision, je suis le premier à aborder la question. À leur dire, écoutez, si vous sentez que la confiance n'est pas là, choisissez-moi pas, passez à un autre. Et la raison pour laquelle j'en suis rendu à ça dans ma carrière, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il y a des clients que je n'ai pas les moyens d'avoir. Je m'explique. Ça m'est arrivé dernièrement où est-ce qu'il y avait des gens que j'avais rencontrés une première fois, je voulais absolument les avoir. Leur maison, c'est le genre de maison que je vends le plus fréquemment. J'aurais probablement vendu leur maison en un mois, ça doit faire 4-5 mois qu'ils sont en vente par eux-mêmes et ils auraient déjà vendu. Maintenant, chaque fois que je les appelais pour faire un suivi, je devais me justifier tout le temps et je sentais une confrontation à chaque fois. Et à la dernière conversation qu'on a eue ensemble, je leur ai dit, écoutez, je vais vous laisser aller seul. À chaque fois, je sens que je dois me vendre à vous, je sens que la confiance, je pensais qu'elle y était, mais je me rends compte que la confiance n'y est pas. Je vais devoir me justifier à chaque fois, pendant des semaines, peut-être pendant des mois, et je ne peux pas me permettre de faire ça. Je suis quelqu'un de trop intègre, trop sincère, et je suis trop généreux pour avoir des gens qui doutent de moi à chaque semaine. Donc, choisissez un courtier et la confiance, elle ne passe pas avec tout le monde. Hein? Dans mon cas, j'essaie, évidemment, on essaie tout le temps d'avoir la confiance, la chimie avec le plus grand nombre de gens possible, mais des fois, ça passe tout simplement pas et c'est comme ça. Donc, choisissez un courtier avec qui le lien de confiance, il est très présent.
OK? Et ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un courtier que vous connaissez déjà dans votre entourage, là. Ça peut être le cas, mais ça peut avoir l'effet totalement inverse. Donc, à vous de voir, choisissez un courtier avec lequel vous êtes très à l'aise et choisissez également, rappelez-vous toujours que votre courtier, il peut être très fin, par exemple, la chimie peut être là, mais il faut qu'il y ait le reste aussi, il faut qu'il y ait la colonne. Hein? Et là, je vais empiéter un petit peu sur l'autre sujet qui va être pour le prochain épisode, là, mais je vais ouvrir une parenthèse sur la rétribution. Si vous choisissez votre courtier à rabais, si la première question que vous posez au téléphone, et ça, je l'ai déjà mentionné dans un épisode précédent, si la façon que vous choisissez votre courtier au téléphone, c'est en lui posant la question « C'est quoi ta commission? » et vous attendez d'entendre le prix le plus bas, celui que vous avez en tête, 1,5 2 peu importe ce que vous avez en tête, puis à un moment donné, vous allez l'entendre, vous allez dire « Bon, je viens de trouver mon courtier. » Vous faites la plus grosse erreur que vous ne pouvez pas faire. Pourquoi? Parce que si le courtier immobilier n'est pas capable de se vendre à sa juste valeur, et la commission moyenne, là, on parle d'environ 5 OK? Je ne vous dis pas que c'est la mienne, je ne vous dis pas que c'est la seule qui existe. Là. Une commission moyenne d'un bon courtier efficace, c'est 5 Ça peut être 6, ça peut être 4, mais je vous dirais que 5 là, vous êtes pas mal sûr d'avoir les meilleurs courtiers dans cette zone-là. Et si le courtier n'est pas capable de défendre ses propres intérêts de commission à commission égale avec les autres courtiers, imaginez ce que ce courtier-là va faire quand ça va venir le temps de défendre vos intérêts. Le courtier que vous allez prendre, ne le choisissez pas à rabais. C'est l'équivalent d'acheter un produit de Chine qui va faire l'affaire pendant un certain temps, mais avant longtemps, vous allez réaliser que vous devez le remplacer. Rappelez-vous de ça. Rencontrez votre courtier, abordez la commission lorsqu'il sera en face de vous et jugez en fonction de ce qu'il y aura à vous présenter. Dans mon cas, j'ai 3 plans d'affaires, 3 offres différentes. Voyez avec les autres et selon ce que votre courtier vous dira, sa façon de procéder, le taux de commission qu'il charge, etc. Mais assurez-vous que vous avez un courtier qui a une colonne, qui va être un bon négociateur, qui n'est pas trop mou et qui va être capable de vous représenter solidement en négociation. Voilà, c'était pour aujourd'hui la portion courtier immobilier. On se revoit pour la portion rétribution très bientôt. Merci, à la prochaine.